réjouissons car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le messager a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc nous nous préoccupons de la meilleure des activités. Il dit autre part ad-dunya mal'una wa mal'una ma fiha illa bi zikrillahi wa ma wallah. Il dit ce monde est maudit et tout ce qu'il contient est maudit à part l'évocation d'Allah et tout ce qui est en rapport avec l'évocation d'Allah ainsi que la prière. Donc l'apprentissage du savoir, l'apprentissage du Coran, l'enseignement du Coran, tout ceci font partie de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait que Dieu nous oriente vers cette activité, c'est une immense fierté et la joie qui nous anime, qui doit nous animer d'ailleurs. Et surtout, si nous nous rappelons des hadiths du prophète dans lesquels il dit qu'il y a un certain groupe d'anges que Dieu les charge uniquement de sillonner, de parcourir la terre et de regarder s'il se trouve des fidèles qui se réunissent pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le Coran, pour apprendre la science étude. Et dès que ces anges les aperçoivent, ils les rassemblent, ils les réunissent, ils vont essayer de les couvrir comme le prophète a dit, en priant pour eux, qu'Allah leur accorde la sakina, la rahma, la quiétude, la miséricorde. Et les hadiths est un peu long. Quand ils retourneront faire le compte rendu à Allah, Dieu leur demandera qu'avez-vous trouvé? Ils répondent, nous avons trouvé certains de tes serviteurs ils étaient réunis, ils t'invoquaient. Allah leur demande, qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils espèrent? Les anges disent, ils espèrent ton paradis, ton pardon et le paradis, alors qu'ils n'ont pas vu le paradis. Et en fin des hadiths, Dieu leur dira, je vous prends témoin que tout ceci, je les ai pardonnés. Donc, quand on se retrouve dans l'activité de spiritualité, d'apprentissage, notamment autour du Coran, c'est un bienfait de la part d'Allah. Et c'est pourquoi nous les remercions, nous les louons et nous lui demandons de nous accepter, d'accepter les efforts consentis, d'ouvrir nos cœurs, de nous permettre de percer sa science, sa connaissance et cette lumière, que cette lumière nous anime, soit le sang qui coule dans nos veines et l'oxygène qui nous maintiendra dans cette vie avant l'arrivée de la mort. Et le jour, au moment de notre agonie, que le Coran continue de nous assister, de nous animer. Et dans la tombe, qu'il soit notre compagnon. Notamment, la sourate que nous apprêtons de l'étudier. Il y a certains hadiths qui disent que elle est une protection contre le châtiment de la tombe. Celui qui lit, dans les hadiths, le prophète dit, celui qui récite tous les jours la sourate al-Mulk. Selon une autre version, la sourate qui fait 30 versets, sourate al-Mulk, celui qui la récite tous les jours, la personne sera épargnée des châtiments de la tombe. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que l'étude d'aujourd'hui spécifiquement soit une preuve pour nous qu'il agréera et fera en sorte que lorsque on nous place dans nos tombes, que la sourate al-Mulk et le Coran en entier nous accompagnent, nous tiennent compagnie dans nos tombes et que nous soyons épargnés des supplices de la tombe. Notre tombe soit éliminée. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Donc, comme je l'ai annoncé tantôt, aujourd'hui, c'est la sourate al-Mulk. Donc, la sourate al-Mulk, c'est la sourate 67
la royauté, disons la sourate Mulk, oui, c'est la sourate 67, la royauté. C'est une sourate qui est spéciale. Elle est les juzu. C'est l'initiale du juzu, du 29e juzu du Coran, qu'on appelle juzu Mulk, juzu Tabaraka, d'autres disent juzu Tabaraka. La royauté ou Tabaraka béni. Donc, cette expression qui désigne aussi la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Mulk a beaucoup d'avantages. Bon, souvent, il y a certains mérites qui ne se fondent pas, qui ne reposent pas sur des preuves claires. Mais l'un des mérites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que les savants l'ont jugé authentique, ces hadiths-là, que nous venons de les rappeler, c'est qu'elle protège contre les châtiments de la tombe. Donc ça, c'est un élément clé et très intéressant. Et c'est pourquoi chacun doit s'organiser de telle sorte que tous les jours, réciter Surat Mulk. Donc, soit toutes les nuits ou bien les jours. Quand même, dans les 24 heures, nous devons nous organiser afin de pouvoir lire ou réciter Surat Mulk. Ce n'est que 30 versets. Et ce qui va être encore merveilleux, lorsque l'on arrivera à retenir par cœur, à retenir les 30 versets de la sourate par cœur, en ce moment, ceci va nous permettre de mieux savourer la douceur de cette sourate et sa beauté. Surat Mulk est une sourate particulière. Si vous avez remarqué, pratiquement toutes les sourates de ces juzu sont des sourates mécoises. Lorsque l'on essaie de se rappeler, depuis Tafsir 7, Tafsir 8, jusqu'à ce niveau, Tafsir 9, les différentes sourates que nous avons étudiées, ce sont des sourates mécoises. Pratiquement toutes les sourates de ces juzu, des juzu Mulk, juzu Tabaraka, ce sont des sourates mécoises. Et nous connaissons les caractéristiques de ces sourates mécoises. Et chacune de ces sourates constituant les juzu Mulk a des spécificités. Si nous prenons Surat Mudassir, Surat Muzammil, Surat Qalam, Surat Nur, Surat Jinn, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on voit un peu l'importance de ces sourates. Et ces sourates-là, le moment, le contexte de leur révélation ou la période de leur révélation était capital dans le cadre de la formation de cette première cellule. Les premiers noyaux musulmans à l'époque qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour leur formation spirituelle, pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation de qualité, une spiritualité de très haut niveau, donc, il a fallu que ces sourates et d'autres sourates soient révélées. Et ces sourates-là ont beaucoup contribué à la qualité de ces individus. Et c'est pourquoi ces hommes ont été des leaders. Ce sont eux qui ont conduit, qui ont dirigé la première communauté, les premiers éléments. Et ce sont eux qui ont porté l'étendard. Ils ont transmis l'étendard. Ils ont assuré la transmission du savoir. Et non seulement la transmission de la connaissance islamique, la transmission politique, la transmission économique, la transmission militaire. Donc, ils ont assuré, c'est comme c'était un groupe de leaders, ils étaient dans l'école de la formation de leadership. Mais ils ont reçu des formations de base sur le plan spirituel. Donc, quand cette formation a été renforcée, leurs propres compétences, leur savoir-faire, donc, ont été améliorés. Et ceci les a permis de faire plein de réalisations. Donc, notre Suratul Mulk, à l'introduction, lorsque l'on essaie de méditer, réfléchir là-dessus, on peut dire qu'elle est constituée de 7 chapitres. La Suratul Mulk, on peut se permettre de dire qu'elle est composée de 7 chapitres. Le premier chapitre, c'est du verset 1 au verset 5.
Bon, la sourate Mulk même, si on veut l'étiqueter, avant de donner les 7 chapitres-là, lorsque l'on décide d'étiqueter la sourate Mulk, quand on lit du verset 1 jusqu'au dernier verset, le 30e verset, l'élément clé qui ressort toujours, c'est quoi? C'est l'omnipotence d'Allah, la suprématie d'Allah, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate, comme son nom l'intitule, Al-Mulk, la royauté, en réalité, elle est l'expression de la royauté d'Allah, l'expression de la puissance d'Allah, de la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé sous différents angles sa suprématie, sa royauté, sa puissance, son omnipotence. Donc, cette sourate même, elle résume en quelque sorte la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du verset 1 au verset 5, dans cette première partie, dans ce premier chapitre de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une exposition de son omnipotence. Il fait une exposition de son omnipotence. Et là, il y a un message clé qui doit être retenu à partir de ces premiers chapitres. Ce message clé, c'est quoi? Il y a une sagesse derrière la création de la mort. Souvent, on peut se poser la question, mais pourquoi la mort même existe? Pourquoi la vie existe? Il y a la vie, il y a la mort. Il y a une grande sagesse derrière. Et c'est cette sagesse-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons voir, Inch'Allah, tout à l'heure, il a créé la mort et la vie dans un premier temps pour nous éprouver. Donc, c'est une épreuve. Nous vivons, nous étions des morts avant cette vie. Où étions-nous? Nous étions des morts dans un niveau que Dieu seul connaît. Donc, on n'existait pas comme nous l'avons étudié dans la sourate L'Homme. Toujours cette sourate, la sourate Al-Insan, fait partie aussi de ces juz'u. Al-Ata al-Insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkoura. Donc, nous n'existons pas. Bon, nous n'existons pas dans le cadre de cette dimension du temps. Maintenant, nous existons. Ensuite, nous allons mourir. Après, nous allons vivre encore. Donc, ceci, c'est une épreuve en soi. Mais, au-delà de cette épreuve, ça doit être un moyen pour nous de faire des actions, de poser des actions. Et une motivation, maintenant, comment dire, une concurrence afin de poser des bonnes actions. Donc, ça, c'est cet élément que nous devons retenir à partir de ces premiers chapitres-là. L'épreuve de la vie et de la mort, c'est une épreuve et une motivation, galvanisation, encouragement de faire des bonnes actions. Ensuite, le deuxième chapitre de la sourate, c'est du verset 6 au verset 11. Nous aurons l'occasion aussi de parcourir ces versets. Donc, à ce niveau, au niveau de ces 5-6 versets, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, à la fin, il nous dit que les mécréants, ceux qui vont créer des mensonges aux messagers, à la prophétie, qui se dressent contre la prophétie, la volonté d'Allah, les mécréants, ils reconnaîtront leur forfaiture les jours derniers. Ils reconnaîtront leur tort. Et ensuite, ce deuxième chapitre nous explique la punition qui les attend. Donc, ils seront punis, mais eux-mêmes, ils reconnaîtront leur tort. Donc, il n'y a pas une question d'injustice. Dieu n'est pas injuste à leur égard. La punition des mécréants, c'est une punition qui se repose, qui répond à un besoin de la justice, à un besoin d'équité. Car eux-mêmes, ils reconnaîtront qu'effectivement, nous avons tort. Nous nous sommes agis, nous nous sommes mal comportés, nous avons crié au mensonge, nous avons reçu les avertisseurs des messagers, mais on n'a pas cru. Et même ils vont dire, si on avait écouté, si on avait suivi, on n'allait pas nous retrouver. Ils n'auraient pas se retrouver à l'enfer. Donc, ce deuxième chapitre
ça expose cela. La reconnaissance des forfaitures par les mécréants ainsi que leur punition. Et à ce niveau, quel élément clé on doit retenir? L'enfer, nous allons voir, est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet enfer va être jaloux, va manifester une jalousie pour Allah. C'est-à-dire, l'enfer se mettra en colère contre les mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur désobéissance, leur méconduite a été la cause pour l'enfer de se fâcher, de se mettre en colère contre eux. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas reconnu la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chapitre 3, c'est le verset 12. Ce verset 12, comme on le sait, en fait, ce verset 12 est un verset, nous allons voir, qui est particulier. Ça permet de respecter ou de bien solidifier les fils conducteurs entre les différentes parties de la sourate. Dans la première partie, il y a l'épreuve de la mort et de la vie pour que nous puissions poser de bonnes actions. Donc, qui part de l'action, part de la récompense. Donc, ceux qui se sont mal conduits, comportés les mécréants, ils auront leur récompense de l'enfer. Donc, par opposition, comme habitude du Coran, nous l'avons vu toujours, quand le Coran expose la récompense des croyants est faite parallèlement à celle des mécréants. Donc, dans le verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la récompense des croyants. Mais ici, il donne des caractéristiques aux croyants. Il donne un élément qui les caractérise. Et c'est un élément clé. D'ailleurs, c'est ce que nous, à la fin de la lecture de cette sourate-là, nous devons tout essayer de cultiver en nous, de développer cette attitude et de maintenir. C'est quoi? C'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Obéissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque le croyant va craindre Allah, il se ralliera, il fera partie du collège des autres créatures. Mais quand quelqu'un qui va désobéir à Allah, qui ne craindra pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là, il est un intrus, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un de déviant. Il est en train de dévier l'univers, les natures, les créatures. Donc c'est un élément étranger même de cette nature. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la cause, comme le chapitre 3 nous enseigne, c'est la cause du pardon, d'obtenir le pardon d'Allah et le paradis. Donc, alors que nous voulons tous être pardonnés, nous voulons tous à ce que nos péchés soient expiés, nous voulons tous accéder au paradis. Donc, l'accès au paradis, le pardon des péchés est subordonné à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le chapitre 3 nous enseigne comme un élément clé. Et ensuite, le 4e chapitre de la sourate, c'est du verset 13 au verset 15. 13-15, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, nous allons voir que quand on va essayer d'étudier, le verset 12 va introduire, le chapitre 3 introduira le chapitre 4. Donc, à ce niveau, ce chapitre-là nous enseigne que l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science d'Allah a englobé toutes choses dans leur dimension. Toutes les dimensions de toutes les choses est englobée par la science d'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, sa science a englobé ses serviteurs particulièrement. Et Dieu nous rappelle aussi certains de ses bienfaits, certaines de ses faveurs sur nous. Donc, et à partir de là, le croyant, quand on va essayer de méditer sur le chapitre 4 de cette sourate, ça doit nous mettre dans une posture de connaître, c'est-à-dire être convaincu que Dieu, il est parfaitement au courant du contenu de mon cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît parfaitement le contenu des cœurs. Donc, sa science, tellement que ça a englobé les éléments des créatures
Juste l'élément qui se trouve dans ton cœur, au fin fond de toi, tu n'as même pas divulgué. L'élément qui est au point d'être créé, d'être formé dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est déjà au courant. Donc si Dieu il est au courant, donc il connaît tout de moi. Donc je ne peux pas l'échapper. Il serait de mon intérêt, dans mon intérêt, de reconnaître sa suprématie et de l'adorer sans les désobéir. Et donc, tout ceci, ce sont des éléments qui fortifient la spiritualité du croyant. Et tout ceci, ça permettra aux croyants de connaître davantage la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'intitulé même de la sourate. Et le chapitre 5 de cette sourate, c'est vrai, notre sourate, c'est une sourate de 30 versets, mais il y a tous ces éléments, la sourate a traité tout ceci. Et le chapitre 5 de la sourate, c'est du verset 16 au verset 23. Donc, du verset 16 au verset 23, dans ces 7 versets, Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, il menace les mécréants. Il va menacer les mécréants, il va les prévenir, il va faire une mise en garde aux mécréants. Tout en exposant sa puissance, sa royauté, sa suprématie. Il donne d'autres preuves. C'est-à-dire, il va faire un exposé sous un autre angle de sa suprématie, de sa royauté, de sa puissance, de son omnipotence. Il nous montre davantage sa capacité et que tout ce monde-là, tout ce monde est sous son contrôle. C'est lui qui a assujetti tout ceci. Donc, nous les humains, qui ne peut pas s'échapper des créatures que nous allons voir. Donc, il est de notre intérêt de reconnaître la suprématie d'Allah. Et c'est pourquoi l'homme doit être obéissant, reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se mettre en harmonie de la nature, pour ne pas contrarier en tout cas cette nature-là. Mais les mécréants, les négataires, les pervers, qui vont essayer d'aller en contre-courant de cette nature, ils vont faire mal à eux. Ils s'exposeront. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il prévient. Et à partir de ce chapitre-là, le chapitre 5, nous enseigne que la mécréance, les péchés, ce sont les causes de la ruine et de la punition d'Allah, dans cette vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Ce qui motive la ruine, la punition, la perdition, la destruction, c'est le péché et la mécréance. Et c'est pourquoi Allah, dans sa générosité incalculable, il prévient les mécréants, il menace les mécréants, il fait une mise en garde aux mécréants, tout en exposant, il expose sous un autre angle aussi sa miséricorde, son omnipotence, ainsi que sa suprématie. Donc, dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 6 de la sourate, notamment du verset 24 au 27, dans ces 4 versets aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose la réalité du jour dernier, la réalité du jour de la résurrection. Et ce jour de la résurrection arrive toujours de façon à l'improviste. À l'improviste, on ne peut pas prévenir. Quand on étudie par exemple la sourate, si vous lisez, vous commencez à lire cette sourate, il fait une introduction, il vous prépare la réalité même des jours derniers. C'est quoi le jour dernier? C'est un jour qui viendra toujours à l'improviste. La mort va nous surprendre tous. Chacun de nous sera surpris de la mort. Chacun va planifier. Chacun de nous va avoir des plans, des programmes à réaliser, à exécuter, à faire, à accomplir. Mais la mort s'interposera entre nous et nos envies, entre nous et nos plans, nos planifications. Donc, le jour dernier, c'est un jour qui viendra toujours à l'improviste. Et malheureusement, ça va être une perdition, un regret, des remords pour les mécréants. Et quand tu lis cette sourate, ensuite lire la sourate suivante, après la sourate Al-Haqqa, ceci va consolider la foi. C'est pourquoi on dit l'agencement des sourates, l'ordre des sourates dans le Coran, ceci aussi représente
Il y a une logique qui est derrière cela. Mais à partir du chapitre 6, notamment à partir des 4 versets, que ces versets-là qui nous présentent ceci. Et c'est pourquoi ce chapitre 6-là donne l'enseignement que ça donne, les principaux éléments que ça enseigne, c'est que le fait de traiter ou le fait de créer au mensonge, au prophète, la prophétie, donc les mécréants, ils sont séduits dans la vie. C'est-à-dire leur force, les bienfaits que Dieu les accorde, ces bienfaits-là, ça les séduit. Ça les pousse à négliger, ça les pousse à mettre en cause l'existence d'Allah, la puissance d'Allah, l'omnipotence d'Allah. Donc c'est ce qui les séduit. Donc, ils continuent, ils persistent, ils vont persister dans la désobéissance et soudain, Dieu les saisira. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala les saisira, ça va être des regrets. Un regret qui ne sera jamais soulagé. Un regret, une perdition totale. Et le dernier chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la réussite, notamment réussir, sauver du feu de l'enfer, la réussite ainsi que la subsistance, c'est dans la main d'Allah. La réussite ainsi que la subsistance, c'est uniquement dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous accorde les subsistances et c'est lui qui nous accorde les bienfaits et les faveurs dans la vie. Et notamment, nous allons voir à la fin de la sourate en concluant, Dieu rappelle une grande miséricorde. L'eau que nous buvons, l'eau qui constitue une grande partie de notre corps, plus de 60%, jusqu'à 70%. L'eau qui représente environ 70% sur la terre. Donc l'eau qui est l'élément constitutif des créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle les bienfaits de l'eau. Tout en nous demandant, et si il décide de transformer cette eau, de chercher cette eau, qui pourra nous remplacer l'eau? Si Dieu décide que demain les océans, les mers, les mares, les lacs sèchent, qui peut les remplacer? Personne. Si Dieu décide que le ciel ne fait plus tomber de la pluie, qui peut faire tomber de la pluie? Personne. Donc, ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande miséricorde d'Allah. Et c'est pour nous rappeler une fois de plus l'omniscience, l'omnipotence d'Allah, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa suprématie sur ses créatures. Donc, notre subsistance est dans la main uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre réussite aussi dépend uniquement de lui. Donc, cette sourate, quand le croyant va lire la sourate, c'est un moyen, c'est un équilibre. Ça permettra au croyant d'être équilibré, de ne pas être envahi par les émotions, par les stress, par le négativisme. Donc, ça permettra au croyant de bien nouer son lien avec son Créateur, de bien conserver son contact avec son Créateur. Peut-être c'est une des raisons ou d'autres, ou ça fait partie des raisons qui ont fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de lire cette sourate tous les jours. Et en lisant la sourate, le croyant va être davantage imprégné de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on est imprégné de la grandeur d'Allah, plus l'amour d'Allah va s'augmenter dans nos cœurs. Plus nous aimerons davantage Allah subhanahu wa ta'ala. Plus nous allons respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Plus nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui mènera une vie pleine d'amour d'Allah, respect d'Allah, reconnaissance d'Allah, l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, certainement et de façon claire, la personne sera épargnée de la punition de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ceci. Donc, cette sourate, c'est comme les sourates mécoises, c'est des sourates qui corrigent, qui traitent la question des dogmes, al-aqida, al-tawhid, les jours derniers, jours de la résurrection. C'est des sourates qui corrigent cela. Donc, et la sourate est là, elle ne fait pas exception à ceci. Elle a essayé de corriger les questions de afin que les créatures qui sommes nous
nous nous attachons davantage, nous nous lions davantage de notre Créateur et que nous reconnaîtrons sur nous, autour de nous, avec nous, envers nous, les bienfaits de notre Créateur. Donc, il n'y a pas question de ne pas l'adorer. Et c'est pourquoi il nous montre, il nous présente dans la sourate sa puissance, son omnipotence, sa grandeur à travers différentes créatures, les ciels et les éléments que ces ciels contiennent, la terre, les mondes de la terre, les jours derniers, celui qui commande, qui est au courant de tout, sa science qui a cerné l'homme dans sa dimension, les djinns, cette créature que nous ne voyons pas. Il nous parle de cette créature, les oiseaux qui s'étendent dans le ciel. Donc, il nous parle de tout ceci. Donc, les éléments, les mystères, les éléments, le cœur des hommes. Donc, la sourate, elle parle de tout ceci. Donc, elle nous fait voyager. En regardant la sourate, en étudiant la sourate, nous allons voir clairement l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout ce mystère-là, le mystère qui est invincible pour les créatures, la mort et la vie. Ce grand mystère qui est là. La sourate nous donne la réalité derrière ces mystères. Donc, notre sourate, Suratul Mulk, c'est une grande sourate qui traite beaucoup d'éléments. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de comprendre la sourate et de nous faciliter l'apprentissage. Donc, ça, c'est en guise d'introduction. Donc, au début de la sourate, comme on a dit, le début de cette sourate, c'est un début qui est particulier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce début même est reposant. C'est la royauté. La sourate, comme on dit, la sourate, nous avons vu, on a dit, on est d'accord. Il n'y a pas de hasard dans le Coran. Tout est calculé. Le début de cette sourate, c'est un début reposant qui impose la royauté d'Allah, la puissance d'Allah, sa suprématie. Tabarak, alladhi biyadihi al-mulk. Ici, il y a des expressions dans ces versets. C'est des expressions qui exigent, qui imposent le respect. Les premiers mots, tabaraka, ensuite, il associe dans le même verset al-mulku, la royauté. Et l'expression tabaraka, si on essaie de traduire en français, on va dire béni. Mais c'est une expression de glorification. Quand on dit subhanallah, gloire à Allah, c'est une expression de glorification. Tabarak. Alladhi biyadihi al-mulk. C'est quand on dit subhanallah, alladhi biyadihi al-mulk. Subhanallah al-malik. Donc, béni. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Donc la royauté, al-mulk, c'est dans sa main. Biyadi. On ne va pas dire que la main d'Allah ressemble à la main des créatures. Non. Laysa kamislihi shay'un. Rien ne le ressemble. Mais nous, on ne va pas nier aussi. Il a dit clairement, biyadi, yad, dans la langue arabe, c'est la main. Il dit, béni soit celui dans la main de qui? Donc, dans la main, dans sa main, là, il y a la royauté. On ne va pas expliquer la main, on ne va pas nier la main. On se limite, on s'en tient à ce qu'il a dit, sans nous créer des problèmes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il se glorifie au début de la sourate. Effectivement, il doit être glorifié, car il y a la royauté, le pouvoir, la puissance, la suprématie. Et cette suprématie et son pouvoir, ça fera que ça tremble. Toutes les créatures tremblent dans son royaume. Tout le monde tremble devant lui. C'est lui qui domine les grands dominants. Et ici, dans cette sourate, il va nous donner un élément ou une expression de sa royauté. La mort, la vie et l'épreuve avec ces deux éléments. C'est le roi qui peut faire. Les ciels, le fait qu'il a embelli les ciels par des étoiles,
Ces mêmes étoiles, c'est des projectiles contre les shaitans. Ça, c'est sa royauté. Et le fait de préparer l'enfer, la fournaise, pour punir les mécréants, ses ennemis, ceux qui n'ont pas été reconnaissants à son égard. Ainsi que la nature des gardiens de cette fournaise. Ça, tout ceci, c'est des expressions de sa royauté. Et quand il dit l'étendue de sa science, il connaît les visibles, les cachés et l'apparent. Et ça aussi, c'est une expression de sa royauté. Et quand il dit il a soumis la terre pour les créatures, notamment nous les humains, ainsi que les animaux, même les plantes, la soumission de cette terre, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est indispensable pour notre vie, pour la vie des animaux, la vie des plantes, Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti sur la terre. Et le fait qu'il a maintenu la terre est là. Et il dit, il peut faire trembler cette terre-là. Effectivement, nous avons vu, depuis avant notre ère, et jusqu'à maintenant, le tremblement, ça survient. Nous demandons à Allah de nous épargner des tremblements. Les pays qui sont frappés, même, il y a de cela, les trimestres passés, le pays qui a été frappé, un des pays qui nous est proche, nous avons vu les conséquences de ce tremblement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ça, ceci représente qui? Quoi? Ça, c'est sa royauté. Et il nous donne toujours l'expression dans la sourate de sa royauté. Le fait que l'oiseau est maintenu au ciel. L'oiseau est là, il peut étendre ses ailes, il peut replier ses ailes. Il ne tombe pas. Pourquoi l'oiseau ne tombe pas? C'est Dieu qui est en train de les maintenir. Et ça, c'est un grand miracle. Tout ceci, donc cette sourate du début jusqu'à la fin pratiquement, il nous parle les éléments qui confirment de sa royauté. Et c'est pourquoi au départ, il dit Tabarak. Tabarak. Il a initié la sourate par cela. Tabarak alladhi biyadihil mulk. Et regardez à la conclusion de ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est omnipotent. Oui, il vient. La fin des versets, des versets du Coran, si vous regardez les versets du Coran, la fin des versets, ça exprime, ça conclut même la sourate. C'est comme quand il y a introduction, le corps, ainsi que la conclusion. Et les conclusions, ça, il y a un lien. Et souvent, je ne sais pas si vous remarquez, ceux qui mémorisent le Coran, il y a des fois, les gens se trompent. Il y a des fois, la terminaison des versets, ça fatigue. Comme tout à l'heure, si Dieu nous accorde longue vie, nous allons commencer le Ramadan. Dans le Ramadan, les imams des Ramadan, les imams des mosquées, ça fatigue beaucoup les imams. Il y a des terminaisons qui se confondent souvent d'une sourate à une sourate, d'un verset à un verset. Donc, mais quand on prie derrière, même l'imam, même, il sait que ce qu'il vient de dire, ce n'est pas vrai. Ça ne concorde pas. Parce que les terminaisons, toujours, il y a un esprit, il y a un raisonnement qui est derrière les terminaisons. Donc, il dit Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, tout ceci, c'est l'expression. C'est pourquoi, au départ, il dit Subhanallah. Cette expression Tabaraka, c'est tasbiha. At-tasbiha. C'est la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être glorifié car c'est lui l'absolu, celui le maître, celui le puissant, celui qui a tout créé. Tout dépend de lui. Tout a besoin de lui. Lui n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne, mais tout besoin de lui. Rien ne se produit. Rien ne se passera dans cette vie sans sa volonté, sans son accord. Et s'il décide quelque chose, personne ne peut l'empêcher. S'il décide que quelque chose va se produire, personne ne peut changer. Personne ne peut s'interposer entre lui et sa volonté. Et c'est pourquoi il dit à la fin, il est omnipotent. Ensuite, il rentre maintenant. Ça, c'était l'introduction même de la sourate. On va rentrer dans le corps même de la sourate. Ces versets, les autres versets là vont expliquer, c'est des explications de la première phrase. Donc, il a fait un livre
Le premier chapitre, il donne la phrase introductive. Et cette phrase introductive, les restants là, tous ceux-ci vont expliquer et justifier, argumenter la phrase introductive. Donc, le deuxième paragraphe que nous allons prendre, dit Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahu Akbar. Allah dit Alladhi khalaqal mawta, c'est lui qui a créé la mort, wal hayata, et la vie. Donc la mort est une créature. Oui, c'est une créature. Nous les hommes, nous sommes des créatures. La mort est une créature. Le ciel est une créature. Le paradis est une créature. Même l'enfer est une créature. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah sont des créatures. C'est pourquoi on dit Huwal Khaliq, c'est lui le créateur. Il est le seul créateur. À part lui, tous les autres sont des créatures. Et ici, il nous dit, il a créé la mort. Oui, la mort, parce que nous étions d'abord des morts avant d'être vivants. Avant cette vie, nous étions des morts. On n'existait pas. Dans la sourate Al-Insan, on a dit, Al-Atala al-Insan, hinum min ad-dahar, lam yakun shay'an madhkoura. L'homme n'était pas considéré. Il n'était même pas rappelé. Il n'était même pas, il n'existait pas. Donc, si on n'existait pas, on était des morts. Il dit, il a créé la mort et la vie. Il y a un grand mystère derrière cette mort et cette vie. Mais, ici, il nous donne 12 éléments intéressants. Pourquoi? Liyabluwakum. Il dit, il a créé la mort et la vie. Excusez. Il a créé la mort et la vie. Liyabluwakum, afin de vous éprouver. C'est une épreuve. Oui, il nous éprouve par la mort. On ne sait pas quand est-ce que nous sommes venus ici. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans la vie. Personne n'a commandé son arrivée. Personne n'a décidé l'heure ou le moment de son arrivée. Et on n'a aucun contrôle de notre départ aussi. Personne ne peut décider quand il quittera ici. Soudain, tu quitteras. Donc, c'est une épreuve. Donc, le choix ne nous appartient pas. C'est lui qui est le maître, parce que c'est le maître. C'est pourquoi il a fait exprès de nous priver de ses choix pour manifester davantage sa royauté, sa puissance. Donc, il dit pour nous éprouver, afin de nous éprouver. Pourquoi? Ayyukum ahsanu amala. De nous éprouver et de savoir qui parmi nous, qui de vous, ayyukum, qui de vous, ayyukum, qui de vous, ahsanu amala, est le meilleur en œuvre. Ici, les exégètes, ils nous donnent en tout cas une déduction intéressante. Ils disent que dans ce verset, si vous regardez ce verset, Allah dit ayyukum ahsanu. Il a utilisé l'expression ahsanu, meilleur. Ahsanu dans la langue arabe, on appelle ça siratu mubalagha. Il y a husnu. Husnu, ça c'est bon. Ahsanu, le meilleur. Donc le plus beau. Le plus beau. Ahsanu, amala. Donc qui va faire la plus belle action? Ils disent ici, la déduction qu'ils donnent, ils disent, ici Allah n'a pas dit, il n'a pas créé la vie, la mort, la vie pour nous éprouver qui va faire beaucoup d'actions. Il n'a pas dit beaucoup. Aksaru, il n'a pas utilisé l'expression aksaru, beaucoup. Mais il dit ahsanu, meilleur. Ce qui veut dire, la finalité en islam, ce n'est pas le nombre de l'action. Non, ce n'est pas le nombre de prières, le nombre de jeûnes, le nombre d'adorations. Ce n'est pas ce qui est important. Mais l'important, c'est quoi? Est-ce que cette action, elle est meilleure? La qualité de l'action. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité qui est recherchée. La qualité. Et cette qualité dépend de quoi? Les exégètes disent que la sincérité. Vouer exclusivement le culte à Allah. Comme il nous a dit, vous avez étudié la sourate Bayyina, la preuve. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مُخْلِصِينَ. En lui vouant exclusivement les cultes. Donc il dit ahsanu,
meilleure. La meilleure ici, la qualité, la bonté de l'action est assimilable à la sincérité. Parce que Dieu donne la récompense lorsque l'acte lui a été voué exclusivement. Si la sincérité y réside 100%, c'est en ce moment que la récompense est garantie. Mais une fois que c'est la sincérité 99,99%, 0,0001%, c'est autre chose pour que Dieu se retire. Allah se retire. Et vous vous rappelez des hadiths des 3 groupes qui vont débiter l'enfer. Donc, les savants, les riches. Donc, les hadiths là qu'on a répétés à plusieurs reprises. Donc, ici, ils disent, ce qui veut dire, nous devons être vigilants. Allah, ce qu'il attend de nous, c'est la sincérité. C'est pourquoi il nous parle de la qualité de l'action et non la quantité d'action. Nous sommes dans cette épreuve. La variable, c'est quoi? La qualité. Et ça, c'est extrêmement important. Si nous prenons l'expression qualité, ensuite continuer dans la sourate, notamment les versets qui suivent, jusqu'au verset 5 de ces chapitres-là, on peut faire la présentation de ces chapitres-là sous un autre angle. La perfection, la beauté dans tout ce que l'homme fait. Et ça, c'est extrêmement important. D'abord, c'est une exigence religieuse. La perfection, la qualité dans tout ce que nous faisons. Même si tu ne fais pas tous les jours sans prière surrogatoire, si c'est 2 rakats seulement, ce n'est pas petit. Faites tout. Il faut veiller de garder, de préserver la sincérité dans ces 2 rakats. Si tu ne peux pas faire les surrogatoires, il faut faire correctement les obligatoires. Il faut faire correctement. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne nous demande pas de faire des extraordinaires. C'est pourquoi il a diversifié les voies d'adoration. Dieu, dans sa miséricorde, il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos capacités. On n'est pas pareil. Il a diversifié les voies d'adoration. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de nous? Ahsanu amala. Le meilleur en œuvre. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il conclut, il est le pardonneur, ce qui veut dire que nous commettons des erreurs. Donc, nous trébuchons, nous sommes souvent négligents, nous commettons des choses qui ne nous demandent pas, nous négligeons des choses qui nous recommandent. Donc, dans tout ceci, il ne faut pas que nous perdons de l'espoir. Il est le pardonneur. Demandons-lui le pardon. Et quand on lui demande le pardon, il sera content. Il est content de nous accueillir. Il est le pardonneur. Al-Aziz. Et le puissant. Il est le puissant. Si c'est le puissant, il ne faut pas affronter sa colère. N'affronte pas sa colère. Ne provoque pas sa colère. Plutôt jouer sur sa miséricorde. Demande-lui le pardon et il accepte le pardon. Donc, dans ce 2e verset, si vous voulez, ce 2e paragraphe de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente le mystère de la mort et de la vie, mais le plus important, comme nous ne contrôlons pas la mort, on n'a aucun contrôle sur la mort. Donc, inutile de s'inquiéter de la mort. Que tu ne t'inquiètes pas, tu vas mourir. Donc, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas perdre ton énergie inutilement. Mais plutôt, il faut orienter son énergie là où on a le contrôle. Et qu'est-ce que nous contrôlons? L'acte. L'acte que nous posons. Nous sommes libres de poser des bons actes. Et il attend de nous la perfection, la bonté. Donc, ce qui veut dire, si tu sais que tu peux accorder 5 minutes à la lecture du Coran, concentre-toi correctement durant ces 5 minutes. Si tu sais que tous les jours, tu peux quand même accorder 10 minutes pour la prière surrogatoire, il faut tout faire de te décharger de tes occupations mondaines. Concentre-toi durant ces 10 minutes. Si tu sais que dans un mois, tu ne peux que jeûner un seul jour, pendant ce jour-là, il faut te concentrer, il faut faire correctement. Donc si tu sais que vraiment, moi, je ne peux pas jeûner, moi, j'ai quand même les moyens, je peux faire de la générosité. Il faut te concentrer de faire correctement ton acte de générosité. Donc, chaque fois que tu veux faire quelque chose, non, moi, je peux rendre visite à mes proches. Il faut le faire correctement. Tout ce que tu fais, tu dois veiller à rechercher la perfection. Car c'est que la perfection que Dieu aime. Et d'ailleurs, il va nous dire,
Ce qu'il a créé, sa création, il a créé avec perfection. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons étudié dans la sourate Le Figuier, sourate Tin. Il dit, il a créé l'homme de la plus belle forme. أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Et donc, Dieu nous crée, il nous a créé avec la perfection. Il dit, Dieu attend de vous la perfection. Mais pourquoi nous, les musulmans, nous faisons des actes imparfaits? Pourquoi nous commençons des choses que nous n'achevons pas? Pourquoi nous initions des choses qu'on est sûr, on est convaincu qu'on ne va pas les achever? Pour quelle raison? Ce qui veut dire, soit nous ne sommes pas en train de lire notre constitution, le Coran, ou notre référentiel, si vous voulez, ou nous le lisons, mais on ne les comprend pas. On ne comprend pas les messages que Dieu nous adresse. Ici, elle a dit, je vous ai mis dans ce monde. Vous êtes dans l'épreuve. Ne perdez pas votre temps. J'attends de vous la perfection. Et la perfection, c'est tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Peut-être avant de passer à ce niveau, j'aimerais quand même rappeler ces hadiths du prophète. Alors, je vais reprendre ces hadiths aussi à partir du verset 5, verset 4, verset 5. Le hadith dit quoi? Le prophète dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Le prophète dit Dieu aime si l'un de vous pose un acte qu'il le fasse correctement. Le prophète dit Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que le croyant œuvre dans la perfection. Ce n'est pas le nombre qui est recherché. Ce n'est pas le nombre d'adorations qui est recherché. Mais la constance dans l'acte et la perfection de l'acte que Dieu a besoin. La perfection et la constante. Et ça, c'est deux éléments. En tout cas, j'aimerais m'exhorter personnellement et ensuite vous rappeler la nécessité et la conduite que chacun de nous doit veiller à respecter.